Wallahi billahi, selon la Bible, si tu meurs dans Jésus est Dieu, Fils de Dieu, mort pour tes péchés, tu ne rentres pas au paradis. Sauf si Allah te fait miséricorde. Allah dit dans le Coran, Surat 43, 68 à 70, vous qui êtes musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Jésus a dit dans la Bible, Matthieu 20, 20 à 23, Matthieu chapitre 20, verset 20 à 23, il y a une femme qui est venue voir Jésus, que Jésus fasse de sorte que les deux enfants que voici là, un n'a qu'à être assis à droite et à gauche lorsqu'il sera dans son royaume. En d'autres termes, lorsqu'il sera au paradis. Jésus a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. La coupe que je vais boire là, vous pouvez la boire. Ils disent oui, on peut. Il dit bon, pour ce qui est de s'asseoir à ma droite et à ma gauche dans le paradis, c'est-à-dire dans mon royaume, au paradis, cela ne dépend pas de moi. Mais cela est réservé à ceux à qui le Père les donne. Ça veut dire que c'est Dieu seul qui peut donner le paradis. Jésus ne peut pas donner le paradis à quelqu'un. Il va donner le paradis comment? Alors que tous les prophètes, par la grâce d'Allah, ils seront ramenés vers Allah pour être interrogés. Je vais prendre une sourate, un verset biblique et un coranique. On va avancer. Jean chapitre 12, puisque vous avez été chrétien une fois. C'est pourquoi j'utilise la Bible pour essayer de vous parler. Jean chapitre 12, verset 49, non, 48 et suite. Celui qui me rejette, c'est Jésus-Christ qui parle, et ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Le commandement de Dieu, c'est ce qui donne la vie éternelle, et non Jésus qui vient en rêve, et non voir maman Marie en rêve, et non la mort de Jésus qui donne la vie éternelle. Il dit, je sais que le commandement de Dieu, c'est ça qui donne la vie éternelle. POV, when VAR works well. Et voilà, mes chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et vous avez écouté. Nous sommes là une fois de plus afin de réfuter les contradicteurs pour que les élites ne soient pas emportés à tout vent de doctrine. Donc, nous avons des gens aujourd'hui qui tirent des conclusions hâtives avec la Bible sans tenir compte de l'ensemble des versets. Pour dire que Jésus n'accorde pas le paradis ou Jésus ne donne pas le paradis, il ne suffit pas de prendre un seul verset. Parce que même le verset qu'il a lu là, lorsque nous l'examinons, ces versets-là, ça ne veut pas dire ce qu'il a dit. Parce que Jésus déjà dit, lui-même, il dit que Jésus a un royaume. Lui-même, il dit que Jésus a un royaume. Est-ce qu'un prophète peut-il avoir un royaume? Un prophète peut-il avoir un royaume? Pas un royaume dans ce monde, mais un royaume dans le monde à venir. Est-ce qu'un prophète, Jésus n'a pas dit sur le trône, mais un royaume? Ok? Est-ce qu'un prophète peut-il avoir un royaume? En fait, ils ont la vérité en face d'eux, mais ils ne veulent pas accepter la vérité. Dire que Jésus ne peut pas accorder le paradis. Lorsque nous prenons, mes chers frères et sœurs, Luc chapitre 23, les versets, d'abord, Luc chapitre 23, les versets 42 jusqu'au verset 43, et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Qui est Jésus pour qu'il puisse décider que les brigands qui étaient avec lui sur la croix soient avec lui au paradis. Salut Dieu. Lorsque également nous prenons Jean chapitre 3, les versets 16 jusqu'au verset même 18, on dit en effet Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, croire en Jésus-Christ, tu ne vas pas perdre, tu ne seras pas égaré, mais croire en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Il va donner sourate chapitre 43, le verset, je ne sais pas 60 combien là,
Est-ce que lui, dans son Coran, il a l'exemple de quelqu'un qui a déjà qui est déjà parti au paradis à travers, à travers sa religion? Il n'y en a pas. Parce que lorsque vous prenez Sourate chapitre 19, le verset 71 jusqu'au verset 72, je peux même le prendre ici, Sourate chapitre 19, le verset 71, on va prendre jusqu'au verset 72, on dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit pour ton Seigneur une sentence irrévocable. Donc tous les musulmans passeront par l'enfer parce qu'il s'agit d'une sentence irrévocable, mais pas Jésus. Jésus a dit aux brigands, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Le verset 72 dit du Sourate 19, ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieds et nous y laisserons les injustes agenouillés. Or, personne ne peut entrer au paradis et sortir. Pardon, personne ne peut entrer à l'enfer et sortir. Nous avons dans le récit de Jésus l'histoire des riches et Lazare. Les riches s'est retrouvé dans les lieux de tourment, les riches voulaient sortir. Quelle était la réponse du Père? Quelle était la réponse du Père Abraham? Et que tu ne peux pas quitter là où tu es. Donc, tout ça, ce sont des mascarades. Alors, mes chers frères et sœurs, il dit qu'en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que le monde soit sauvé par qui? Par Jésus. Parce que c'est Jésus qui est le salut. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas crié au nom du Fils de Dieu. Donc, Oustaz Diané, tel qu'il est là, il est déjà jugé. Il est déjà jugé, mes chers frères et sœurs. Et dites-lui que le pasteur Ménard lui cherche pour démontrer la divinité d'Allah. On lui cherche. Romains chapitre 3, les versets 23, je vais vous démontrer qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas le salut. Romains chapitre 3, le verset 23 jusqu'au verset 24. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par les moyens de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Donc, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et ces gens-là ont été déclarés injustes, mais à travers l'offrande de Jésus, à travers les sacrifices de Jésus, ces gens-là seront délivrés. Romains chapitre, on va prendre Romains chapitre 6, le verset 23. Regardez ce qui est écrit ici. Donc, il tire des conclusions hâtives sans tenir compte de l'ensemble des versets bibliques. Regardez, en effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi lorsque nous lisons Jean chapitre 11, les versets 25 jusqu'au verset 26, Jésus se présente étant la résurrection, étant la vie. Jean chapitre 14, le verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, parce que c'est lui qui accorde la vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Regardons maintenant, mes chers frères et sœurs, nous allons prendre 1 Timothée chapitre 1, le verset 14 jusqu'au verset 15. Regardez les gens qui ont déclaré, et celui qui a déclaré cela, c'est un juif. Paul, un juif, il a déclaré que le salut est en Jésus-Christ. Regardez, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Regardez le verset 15. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Est-ce que vous voyez ça? Je suis moi-même le premier d'entre eux. Est-ce que vous voyez ça?
Mais le verset 16, mais il m'a été fait grâce, afin que Jésus-Christ montre à moi les premiers toute sa patience et que je serve ainsi l'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Paul va dire, et que moi j'ai trouvé la grâce. Et cette grâce est que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, Paul, je suis les premiers. Et je vous annonce cela pour que cela vous serve de l'exemple, pour que ceux qui croiraient en Jésus-Christ et la vie éternelle. C'est pas, vous allez dire, mais c'est ça, c'est Paul qui a dit, mais Jésus lui-même a dit, Jean chapitre 11, le verset 25 jusqu'au verset 26, celui qui croit à moi a la vie éternelle. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et lorsqu'on prend Jean chapitre 6, même à partir de son verset 40, vous verrez que Jésus se présente étant la vie éternelle. Il est la vie éternelle. Et lorsque vous descendez toujours dans Jean chapitre 6, le verset 68, Pierre va dire, où irons-nous en toi que nous avons trouvé les paroles de la vie éternelle. Alors, je vais ici vous démontrer, mes chers frères et sœurs, qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Regardez, mes chers frères et sœurs, nous allons prendre Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, je vais prendre Jean chapitre 10, on va prendre le verset 9 jusqu'au verset 10e. Et je vais vous démontrer qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Et Jésus-Christ est Dieu lui-même. Regardez, je vous le démontre ici. Qu'est-ce que Jésus va dire ici? C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie. Quelle vie s'agit-il? La vie éternelle. Et qu'elle est en abondance. Ok? Regardez. Il dit dans le verset 12, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Vous verrez ici que, mes chers frères et sœurs, c'est fort, hein? C'est fort, c'est fort. Je vais encore sélectionner. Vous verrez ici dans Jean chapitre 10, le verset 9 jusqu'au verset 11, Jésus se présente étant la porte. Alléluia. Jésus n'a pas dit « je suis une porte », mais Jésus va dire « je suis la porte ». Jésus se présente étant la porte et il dit, celui qui entre en lui, celui qui entre par lui, il sera sauvé. Et il entre et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Jésus va dire, le voleur vient que pour rober, égorger et détruire, mais je suis venu afin que le brebis ait la vie. Quelle vie? La vie éternelle. Parce qu'il est la porte, par lui qu'on doit entrer pour avoir la vie éternelle. Mais Jésus va se présenter aussi, mes chers frères et sœurs. Jésus va se présenter aussi étant le berger. Donc Jésus ne dit pas que je suis venu vous montrer une porte par laquelle vous devez entrer. Jésus n'a pas dit, je connais une porte et si vous entrez dans cette porte, vous aurez la vie. Non, mais Jésus se présente lui-même étant la porte. Jésus n'a pas dit, je connais une porte. Jésus n'a pas dit, je vous montrerai une porte. Non, mais Jésus se présente lui-même étant la porte. Étant la porte d'où les gens doivent entrer pour avoir la vie éternelle. Or, cette porte, David le cherchait depuis longtemps. David cherchait cette porte-là. Aucun prophète n'a jamais déclaré que je suis la porte. Que celui qui entre par moi aura le salut. Aucun prophète. Avez-vous une écriture dans la Bible et dans les Corans d'un prophète qui a déclaré que je suis la porte? Il n'y en a pas. Regardez, mes chers frères et sœurs, je nous démontre à travers ces versets la divinité de Jésus. Nous allons prendre avec vous Psaume chapitre 118, le verset 19 jusqu'au verset 20. Psaume chapitre 118, le verset 19 jusqu'au verset 20.
Regardez, mes chers frères et sœurs, 118, le verset 19 jusqu'au verset 20. Regardez une chose qui est là, mes chers frères et sœurs. Oh, voilà. Regardez ce que David va dire. Ouvre-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle contre les justes. David va dire une chose, ouvre-moi les portes, parce qu'il y a plusieurs portes. Il y a plusieurs portes, mais il y a une seule porte que le juste doit entrer. Quelle est cette porte que le juste doit entrer? Il y a plusieurs portes. David parlait déjà. David prophétisait déjà. David cherchait déjà cette porte. David cherchait déjà la porte qui sera ouverte pour que le juste y entre, pour que le juste trouve la vie. David va dire, ouvre-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte, David vous présente la porte. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Les justes entrent par la porte qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus, dans Jean chapitre 10, le verset 9, il se présente étant la porte. La porte par laquelle le gens doit entrer pour avoir la vie éternelle. Mes chers frères et sœurs, que personne vous ment, que personne vous ment. Ne suivez pas des philosophies, ne suivez pas des beaux français. Jésus est la porte par laquelle les gens doivent entrer pour avoir la vie éternelle. Or, en réalité, mes chers frères et sœurs, lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 43, le verset 11, seul Dieu sauve. Seul Dieu sauve. Mais comment Jésus, entre guillemets, simple prophète, comme les gens les traitent, comme étant simple prophète, doit être la porte du salut. Doit être la porte du salut. Comment avez-vous un prophète? Avez-vous un prophète venu sur cette terre qui est la porte du salut? Regardez. Ésaïe chapitre 43, le verset 11. C'est moi celle qui suis l'Éternel. Moi celle qui suis, c'est moi celle qui suis l'Éternel, et il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. On dit que Dieu va dire, il n'y a aucun sauveur en dehors de lui. Bon, s'il n'y a aucun sauveur en dehors de lui, et Jésus maintenant qui vient se présenter étant la porte, et Jésus maintenant qui vient présenter étant celui qui accorde les saluts, Jésus maintenant qui vient présenter étant celui par qui vous devez entrer, nous devons entrer pour avoir l'Éternel. Il est qui? Un simple prophète? Non, je ne crois pas. Osée chapitre 13, le verset 4. 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 Osée chapitre 13, pardon. Je suis dans Osée chapitre 13, le verset 4. Regardez ce qui déclare l'Éternel. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, depuis l'Égypte. Tu ne connaîtras pas d'autre Dieu devant moi. Et il n'y a pas d'autre sauveur que moi. Donc Dieu déclare, il n'y a pas d'autre sauveur que moi. Donc Jésus se déclarant étant la porte du salut, se déclarant étant les lieux où les gens doivent entrer pour avoir la vie éternelle. Jésus dévoile son identité. Ah, moi j'aime ça. Jésus révèle son identité. Jésus dévoile son identité, mais avec les yeux de la religion, avec la sagesse humaine, tu ne peux pas les comprendre. Jésus dévoile son identité, c'est moi le salut. Jésus dévoile son identité, c'est moi qui donne la vie éternelle. Or, en réalité, seul Dieu sauve. Seul Dieu peut sauver. Mais qui est Jésus pour qu'il soit la résurrection? Qui est Jésus pour qu'il dise aux brigands sur la croix qu'aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis? Qui est Jésus pour qu'il ait son royaume? Il a dit
il a dit, j'ai oublié, dans Jean chapitre, à Pilate, dans Jean chapitre 18, le verset 33, 34, 35, 36, Jésus a dit, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Jésus, il a un royaume. Matthieu chapitre 25, lorsque le Fils de l'homme viendra dans son royaume avec tous ses anges, il jugera les nations. Parce qu'il est qui? Parce qu'il est qui? En fait, les gens, ils ont la vérité en face d'eux, mais ils ne veulent pas accepter la vérité. Jésus, c'est lui la porte par laquelle vous devez entrer, la porte par laquelle les gens doivent entrer pour avoir la vie éternelle. En dehors de Yehoshua, en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Mais regardez une chose encore, mes chers frères et sœurs. Jésus se présente, il dit dans le verset, je retourne dans Jean chapitre 10, le verset 9 que je viens de nous expliquer. Jésus va dire, c'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il entre et sortira et trouvera de quoi nourrir. Le verset 10, Jésus va dire, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie. Quelle vie? La vie éternelle. Et qu'elle ait en abondance. Regardez le verset 11. Je suis le bon berger. Jésus, qui est-il? Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, comment maintenant Oustaz Diané va dire, non, la mort de Jésus ne donne pas la vie. Mais Jésus va dire, je suis le bon berger, je donne ma vie, je donne ma vie pour mes brebis, mes chers frères et sœurs. Or, en réalité, qui est le berger? Lorsque vous lisez Psaume chapitre 23, le verset 1er, David va dire, le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon berger. Et je ne manquerai de rien. C'est Dieu qui est le berger. Mais comment Jésus va se présenter étant le berger? Et quand Jésus parle, il s'adresse aux Juifs. Jésus parle, Jésus s'adresse aux Juifs. Quand Jésus parlait, Jésus s'adressait aux Juifs. Qui il est pour qu'il soit les bergers? Est-ce que vous voyez ça? Voyez l'accomplissement de cela. Ézéchiel chapitre 34. Ézéchiel chapitre 34, le verset 11 jusqu'au verset 16e. Dit à Oustaz Diané, Pasteur Ménard lui cherche, qu'il aille défendre la divinité de son Dieu là. Ézéchiel chapitre 34, le verset 11 à 16. En effet, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je m'occuperai moi-même de mes brebis. Je veillerai sur elles. Le verset 12. Tout comme un berger part à la recherche de son troupeau quand il se trouve au milieu de ses brebis et qu'elles sont dispersées. Qui, le Seigneur, Dieu lui-même dit, je vais chercher mes brebis, je vais aller chercher mes brebis, comme tous les bergers qui cherchent ses brebis lorsque ses brebis sont perdues. Je veillerai sur mes brebis et je les racheterai de tous les endroits où ont été éparpillés un jour des ténèbres et de l'obscurité. Le verset 13. Je le ferai sortir de divers peuples. Je les ramasserai de divers pays et je les ramènerai sur leur territoire. Je le conduirai sur les montagnes, et ça c'est une prophétie. Je le conduirai sur les montagnes d'Israël, le long du cours d'eau et dans tous les endroits habités du pays. Je le conduirai dans un bon pâturage. Qui le conduira dans un bon pâturage? C'est Dieu qui le dit ici, hein? C'est Dieu qui le dit. C'est Dieu qui le dit. Retenez, c'est Dieu qui le dit. Parce que Jésus va se présenter étant le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et leur domaine se trouvera sur les hautes montagnes d'Israël. Là, elles se reposeront dans un domaine agréable. Ils se reposeront dans un domaine agréable. On avance. Dans un domaine agréable. C'est moi qui prendrai soin de mes brebis. C'est moi qui ferai ces repos.
déclare le Seigneur, l'Éternel. J'irai à la recherche de celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui s'est égarée. Je penserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie. En revanche, je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je vais prendre soin d'elles avec équité. Ici, c'est le Seigneur qui parle. C'est Dieu qui parle. Qu'il va chercher ses brebis. Lui-même, il ira chercher ses brebis. Il ira lui-même chercher ses brebis. Il n'a pas dit qu'il enverra quelqu'un pour aller chercher ses brebis. C'est lui-même qui ira chercher ses brebis. Mais on a Jésus-Christ qui se présente étant le bon berger. Mais qu'est-ce que Jésus va déclarer dans Jean chapitre 10, le verset 16? Vous verrez que Jésus va accomplir Ézéchiel chapitre 34, le verset 11 jusqu'au verset 16. Regardez ce que Jésus va déclarer dans Jean chapitre 10, le verset 16. Regardez, Jean chapitre 10, le verset 16. Qu'est-ce que Jésus va déclarer? Qu'est-ce que Jésus va déclarer? J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les ramène. OK? Elles entendront ma voix et il aura un seul troupeau et un seul berger. Jésus va dire, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, je dois aller les chercher. Je dois aller chercher ces brebis-là. Je dois aller chercher conformément à la prophétie de Ézéchiel chapitre 34, le verset 11. N'est-ce pas? Le verset 11 jusqu'au verset 16, où Dieu dit, je viendrai chercher mes brebis. Et Jésus, c'est Jésus qui vient chercher les brebis. Jésus va accomplir Ézéchiel chapitre 34. Est-ce que vous voyez ça? Et regardez ce qu'on nous dit ici. Regardez ce qu'on nous dit ici dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 25. 1 Pierre chapitre 2, le verset 25. 1 Pierre chapitre 2, le verset 25. Regardez la beauté de la Bible. La beauté de la Bible. Ah, la beauté de la Bible. 1 Pierre chapitre 2, le verset 25. Vous étiez en effet comme des brebis égarées. Mais maintenant, vous êtes retournés vers les bergers et le protecteur de votre âme. Qui? Jésus-Christ. Nous étions tous comme des brebis égarées. Parce que lui, il a déclaré, j'ai encore d'autres brebis, dans Jean chapitre 10, le verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Je dois aller chercher ces brebis-là, et en cherchant ces brebis, je les ramènerai auprès de moi. Parce que il est qui? Hein? Vous jouez avec Jésus, hein? Vous jouez avec Jésus, vous jouez avec Jésus. J'ai encore d'autres brebis. Le Jésus va accomplir Ézéchiel chapitre 34. Et c'est lui, le berger de nos âmes. Est-ce que vous voyez ça, mes sœurs? Est-ce que vous voyez ça, mes sœurs? Jésus accomplit le rôle des bergers divins. Et Jésus dit, ils seront sauvés. Ceux qui entreront en lui, ils seront sauvés. Or, en réalité, même lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 45, le verset 21, seul Dieu sauve. Donc, si tu entres en Jésus et tu es sauvé, alors il est qui? Il est Dieu lui-même. Il est Dieu lui-même. Il est Dieu lui-même, mes chers frères et sœurs. Ce que Jésus va déclarer, Jésus, vous verrez que dans beaucoup de versets de la Bible, Jésus va déclarer que je suis la vie. Jésus déclare, je suis la lumière. Jésus va déclarer, je suis la résurrection. Jésus va déclarer, je suis le berger. Or, tous ces je suis-là nous renvoient tout simplement au je suis de Exode chapitre 3, le verset 14. Lorsque Moïse demanda à Dieu, quel est ton nom? Et Dieu va le dire,
Il va lui dire « Je suis ». Et c'est le même « Je suis » que Jésus va répéter dans Jean chapitre 8, le verset 58, avant qu'Abraham fît « Je suis ». Jean chapitre 5, le verset 23, nous allons les lire. Regardez ce que Jésus va dire dans Jean chapitre 25, le verset 23. Jean chapitre 5, le verset 23. Jean 5, Jean 5, Jean 5, le verset Jean 5, Jean 5, Jean 5, le verset 23. Jean 5, le verset 23. Pardon, Jean 5, le verset 20, on va prendre le verset 23, on prendra de près le verset 25. Voilà, Jésus va dire, le Père ne juge personne, je peux même le sélectionner jusqu'au verset 25 là, jusqu'au verset 25, jusqu'au verset 25, jusqu'au verset 25, jusqu'au verset 25, et attends, je vais enlever ça. Voilà, je vais lire comme ça, parce que ça commence à me compliquer. Jésus va dire à partir de son verset 22, Jésus va dire ceci, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Ce sont des choses expliquées. Afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Attention, le Père ici, ce n'est pas Allah, parce que Allah n'a pas de fils. Allah n'a jamais engendré, ok? Le Père ici, ce n'est pas Allah. Le Père ici, ce n'est pas Allah, ok? Le Père ici, ce n'est pas Allah, parce que Allah n'a pas de fils, Allah n'a jamais engendré. Ce n'est pas Allah qui a donné le pouvoir à Jésus de juger. Ça, c'est une métaphore. J'avais fait une vidéo dans les enseignements sur la divinité de Jésus. Si Jésus est Dieu, pourquoi dit-il que c'est le Père qui lui a remis le pouvoir de juger? Ça, c'est un langage qui n'est pas donné à tout le monde de comprendre. Il y a tant de mystères à décortiquer là-dessus. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Vous verrez qu'ici, Jésus réclame même l'adoration. Le verset 24, « En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la vie à la mort. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle a déjà venu, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'entendront vivront. Est-ce que vous voyez ça? Or, un prophète, la voix d'un prophète ne peut pas sauver. Un prophète ne peut pas être la résurrection. Un prophète ne peut pas être la vie. Un prophète ne peut pas être le chemin. Un prophète ne peut pas être la vérité. Un prophète, il montre le chemin. Un prophète, il oriente vers la vie. Un prophète, il annonce la vérité. Mais Jésus-Christ, il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Et en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas le salut. Et aucun prophète a déclaré que si vous entrez par moi, vous aurez la vie éternelle. C'est le Jésus qui a déclaré. Entrez par moi, vous aurez la vie éternelle. Mes chers frères et sœurs, ne permet pas les philosophies. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 3, nous allons le lire, comme ça nous allons terminer. Colossiens chapitre 2, le verset 3, et dit à Diané que le pasteur Ménard lui cherche d'aller défendre la divinité de son Dieu, comme il a la force de parler de Jésus, parler des chrétiens, qu'il aille défendre la divinité de son Dieu, on lui cherche, hein, dit le pasteur Ménard lui cherche. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie. Est-ce que vous voyez ça, mes chers frères et sœurs? Faites attention que personne ne vous prenne par la philosophie, par des tromperies sans fondement. Ce qui s'appuie sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Il faut faire très attention. Et à mes frères, mes sœurs musulmans aussi qui peuvent me suivre, ouvrez votre cœur et priez le Seigneur Jésus-Christ. Vous verrez que Jésus va se révéler en vous. Jésus va se révéler en vous. Il est le Père. Il cherche ses enfants. Il est le bon berger.
En dehors de lui, il n'y a pas un autre berger. Personne. Personne. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu demandes à un musulman, est-ce que si tu meurs, tu seras sauvé? Il te dira, je ne sais pas. Je ne sais pas, cela ne dépend pas de moi, cela dépend d'Allah. Personne. Personne ne sait, mais tous chrétiens savent que s'il quitte ce monde aujourd'hui, il sera avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est une promesse que lui-même, il nous a donnée. Votre balance là, est-ce que tu sais dans quel niveau que tu es dans ton balance? Est-ce que vous voyez ça? Mais ils ne le disent pas, ils ne le parlent pas. Jésus-Christ est le salut. Jésus-Christ est le salut. En dehors de lui, il n'y a pas un autre. Merci, que le Seigneur vous bénisse et on se dit à la prochaine. Veuillez partager à beaucoup plus de personnes. Soyez abondamment bénis. Merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.